m'appelle Olivier Red, je suis le petit-neveu de Jean Perzel, qui est un grand maître verrier, et nous sommes des créateurs artisans de luminaires d'art depuis 1920 jusqu'à nos jours. Pour pouvoir aujourd'hui créer, je suis passé par toutes les phases traditionnelles dans notre métier. J'ai passé plus de 15 ans, moi, en fabrique, à différents postes de travail, pour pouvoir acquérir cette sensibilité. En tant qu'artisan d'art, nous avons différents corps de métier dans nos ateliers qui sont toujours traditionnels. Ici, rien n'a changé depuis 1925. Donc, nous avons des maîtres verriers, des bronziers, des vernisseurs, des ajusteurs, des polisseurs, des repousseurs. Et j'ai une phase effectivement très importante en atelier puisque je coordonne tous ces métiers qui sont différents. Ah, bien, beau travail. Le rôle de la lumière est très important. La lumière, c'est la vie. Avoir une belle lumière chez soi, ça donne le moral et ça embellit son lieu. Cette applique est une applique assez exceptionnelle. C'est l'applique que nous avons réalisée en 1935 pour la Société des Nations à Genève, l'ONU aujourd'hui. Comme il y a 7000 références ici, elle s'appelle 652. Au niveau de la réalisation, je fais au départ une maquette en carton, en papier, pour ressentir le volume en 3 dimensions. Après, une fois que j'ai défini cette maquette et qu'elle me convient, je vais la mettre techniquement en dessin pour après pouvoir faire l'exécution artisanale du bronze et du verre optique. Les matières que nous travaillons ont une âme, une vie. C'est merveilleux. Pour la fabrication du verre optique, nous faisons appel à nos maîtres verriers pour créer des lamelles de cristal. Alors, de préférence, il faut entendre bien le diamant chanter pour avoir une coupe parfaite. Il est préférable de taper justement là, à l'endroit où on a coupé, ne pas taper ni à droite ni à gauche. Il y a un poste très important qui est une machine qui a toute une âme, toute une vie, qui est là depuis l'origine, depuis 1923, c'est le lapidaire. Là, vous voyez la silice couler sur la pierre, et de là, nous faisons des ajustages de précision à l'ancienne. C'est une pièce où tous les compagnons doivent passer pour s'initier, pour ressentir la matière. Il faut aimer avoir le contact des mains sur l'objet, sur la matière, aimer pouvoir transformer la matière, aimer créer. La phase de l'ajustage dans le bronze, c'est l'âme de la maison. C'est-à-dire que là, vous avez le compagnon qui va, avec des limes, différentes limes, créer la forme avec une précision extrême. Et beaucoup de gestes sont même des secrets de fabrication, des gestes qui ont été transmis par mon grand-oncle, après par mon père. Et maintenant, c'est à mon tour de transmettre. Monsieur Carlos. Une fois que toutes les parties métalliques, les parties du bronze, les parties du cristal sont réalisées et finies, un compagnon va réunir chaque pièce indépendamment pour ce modèle. Ce qui est une opération d'horlogerie pratiquement. La qualité de finition ici va à l'extrême, puisque c'est nos bébés, donc on les cajole, on leur donne une âme. Ici, c'est du sur-mesure. Nous travaillons pièce à pièce et nous faisons que du sur-mesure. Il faut compter 60 heures pour l'exécution d'une pièce signée de notre maison, pour les plus simples. Et on arrive pour des pièces plus compliquées, entre 100, 150, 200, voire plus d'heures de travail d'artisans dans nos ateliers. L'artisanat, c'est une passion. C'est avant tout créer une pièce de ses mains, l'homme avec l'outil et sur la matière. J'aime tout dans ce métier-là, j'aime le contact avec mes artisans, leur donner des conseils, c'est un plaisir quotidien.
Pour se lancer dans un métier artisanal, il faut avoir donc des qualités, du goût, du soin, de l'exigence et du courage, parce que c'est un travail également difficile, physique, un travail d'amour.